Il est l'heure d'accueillir notre invité, c'est vous Frédéric Guelton. Bonjour à vous, vous êtes historien et ancien colonel de l'armée française. On vous doit cet ouvrage à paraître, Le débarquement de Provence, un ouvrage publié le 21 août prochain, dans quelques jours, aux éditions Glénat. Cette cérémonie, Frédéric Guelton, elle illustre une nouvelle fois l'engagement du président français en faveur des questions mémorielles. Pour quelles raisons est-ce qu'il s'engage à ce point-là sur ces dossiers ? C'est une excellente question que la place de la question mémorielle du débarquement de Provence. Je pense qu'il y a à travers la mémoire du débarquement de Provence, comme cela a été dit précédemment, la volonté de bien se souvenir de cet empire français en fait qui a libéré la France. Vous savez, on pourrait renvoyer cette cérémonie à ce que disait Gaston Monnerville, qui avait été président du Sénat, président du Conseil, qui disait que avec l'Afrique, la France a fait partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Sans l'Afrique, la France aurait été un pays libéré par les Anglo-Saxons, en substance. Et je pense que marquer cette libération de la France par son empire, à moitié pour les combattants constitués de soldats métropolitains et pour moitié de soldats issus de tout le continent africain et du Pacifique, comme cela a été dit, est un moment important et qui demeure néanmoins, à mon sens, insuffisamment commémoré comparativement au débarquement de Normandie, parce que les deux débarquements sont historiquement étroitement liés. Il s'agit pour les Américains, il faut s'en souvenir, de libérer l'Europe du joug allemand, et Normandie et Provence font partie d'un plan unique pour les Américains. Alors, est-ce que cet événement, cette séquence de l'histoire a été volontairement oubliée? Parce que vous le rappelez à juste titre, on n'en parle pas assez souvent. Vous savez, la mémoire se constitue de façon assez surprenante, et je vais peut-être vous surprendre dans ma réponse. Je pense que cette mémoire a été négligée à partir de 1962 à cause d'un film magnifique qui est Le jour le plus long, qui a complètement occupé l'espace mémoriel depuis les années 60 d'une part, et d'autre part, de façon très pragmatique, eh bien, le 15 août, encore aujourd'hui, c'est au milieu des vacances des Français, et organiser une grande mémoire autour d'un événement comme celui-là, en plein milieu des vacances estivales, c'est très difficile, c'est très conjoncturel, il n'y a pas de grande stratégie derrière tout cela, mais il y a l'effet de la vie quotidienne des Français. On pourrait ajouter que le grand acteur de cette mémoire a été De Gaulle, puisque en 1964, lorsqu'il y avait eu les grandes commémorations du débarquement de Normandie, De Gaulle avait refusé de s'y rendre. Ça a été très très bien raconté de façon presque humoristique par Pierre Fitt dans le premier ou le deuxième tome de C'était De Gaulle, parce que De Gaulle voulait commémorer, lui, le débarquement de Provence, qui était le moment où la France se libérait par elle-même. Il faut savoir que si les plans américains et britanniques avaient été suivis, il était prévu de mettre une administration alliée à la tête de la France en attendant qu'un gouvernement légitime puisse occuper cette fonction, et que De Gaulle s'y est farouchement opposé. Il a créé le gouvernement provisoire de la République française en juin 1944, et pour la France, le retour de sa souveraineté, c'est le débarquement de Provence. Et Frédéric Guelton, en 2019, lors de la 75e commémoration de ce débarquement de Provence, Emmanuel Macron avait appelé les maires de France à renommer des rues, des places et des monuments en hommage aux combattants africains. Ça n'a pas été suivi de fait, pourquoi ? Là, il faut le lui demander ou le demander aux maires qui ne l'ont pas suivi. Je pense, et il faut vraiment, quand on regarde, ne serait-ce que la couverture iconographique qui existe du débarquement de Provence, il faut réellement rendre hommage à ces combattants en provenance de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord qui ont majoritairement participé au débarquement. Il y a eu cette première phase, les Américains ont débarqué le premier jour, puis à partir des jours suivants, ce sont l'armée française presque de la Troisième République reconstituée en fait, qui débarque et qui va assurer la libération de Toulon, la libération de Marseille, la remontée vers Lyon.
Je pense qu'il y a un espace mémoriel qui mérite d'être davantage attribué à cette armée B subsaharienne, nord-africaine, pieds noirs, mais aussi la résistance, mais aussi le bataillon du Pacifique, de façon à montrer que c'est toute une France combattante dans sa dimension à l'époque, dans le contexte de l'époque encore impériale, qui va participer à cette libération. Il y a peut-être tout un travail de pédagogie à faire. Vous savez, lorsqu'on prend l'autre grand film qui parle d'Overlord, qui est Il faut sauver le soldat Ryan, on repart aussi de Normandie. Il y a, pour des raisons essentiellement conjoncturelles, une forme de négligence mémorielle sur la Provence, et c'est un peu dommage. D'un mot, si vous le voulez bien, Frédéric Guelton, il y a eu cette phrase prononcée par le chef de l'État ce matin: tous ceux qui se reconnaissent comme Français ont vocation à être ensemble. Est-ce que cette formule, elle fait écho aussi à un récent épisode de notre pays, lorsqu'on sait que l'extrême droite a failli se hisser au pouvoir? Ce qui est clair, c'est que être français, c'est avoir une certaine idée de la France, pour reprendre une nouvelle fois un mot de De Gaulle, et l'idée de la France ne s'acquiert ni par le sang, ni même par le sol, mais par un vote quotidien d'adhésion à une certaine idée de la France. Et là, on peut rejoindre un peu ce que disait le président de la République avec les éléments fondateurs de ce qu'a été, depuis les moments de la Troisième République, donc la naissance de la nation française de la fin du 19e et du 20e siècle. Merci beaucoup, Frédéric Guelton. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.